Shalom, bonsoir. Alors voilà, nous nous retrouvons encore ce soir pour la suite de notre étude dans le livre de l'Apocalypse. Et nous sommes arrivés, nous sommes à un tout petit peu plus de la moitié du livre. Nous sommes arrivés au chapitre 13. Nous avons commencé la semaine passée, mais je n'avais pas enregistré. Donc c'est pourquoi nous allons reprendre aujourd'hui ce que nous avons vu la semaine passée en petit comité, mais de manière un peu plus détaillée. Alléluia. Alors le chapitre 13 dans le livre de l'Apocalypse, c'est un chapitre très important. Alléluia, très important. Pourquoi? Parce que c'est le chapitre qui nous parle du gouvernement mondial. C'est le chapitre qui nous révèle l'Antéchrist. Et c'est le chapitre qui parle également de la marque de la bête. Et nous savons que ces trois sujets sont des sujets très importants dans les temps dans lesquels nous sommes. Ce sont des sujets qui suscitent vraiment la curiosité, qui suscitent même la passion, qui suscitent toutes sortes des intérêts, non seulement chez les croyants qui lisent la Bible, mais même chez les personnes qui ne sont pas forcément croyants, pratiquants, qui ne vont pas forcément à l'église, s'intéressent à ce sujet-là du gouvernement mondial, de l'Antéchrist et de la marque de la bête. Alléluia. Donc, c'est vraiment d'actualité. C'est pourquoi on dit toujours, oui, le livre de l'Apocalypse, l'eschatologie, étude de la fin des temps. Mais bon, moi, j'aimerais dire que nous sommes en train d'étudier l'actualité. Nous sommes en train d'étudier ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux parce que nous sommes en train de réaliser chaque jour que vraiment la parole de Dieu est en train de s'accomplir sous nos yeux, que ce que Dieu a dit dans sa parole, il y a de cela plus de 2000 ans, enfin il y a 2000 ans, plus de 2000 ans même, parce que le prophète Daniel avait reçu des prophéties. Nous voyons ces choses en train de s'accomplir sous nos yeux. Alléluia. Donc, Jésus avait dit qu'il n'y a pas un iota de la loi qui ne va pas s'accomplir. Le iota dans l'alphabet hébreu, c'est la plus petite lettre. C'est un petit bout de lettre. Alléluia. Et donc, tout ce qui est écrit va s'accomplir. Et nous le voyons. C'est en train de se réaliser petit à petit sous nos yeux. Et voilà, c'est un peu difficile de dire que la Bible, c'est des contes de fées ou la Bible, c'est du n'importe quoi, parce que nous voyons vraiment ce qui est écrit dans ce livre en train de se réaliser. Alléluia. Pendant que le monde se pose des questions, pendant que le monde se demande mais qu'est-ce qui se passe, nous trouvons les réponses dans la parole de Dieu. Nous savons ce qui se passe parce que nous en avons l'information et la révélation dans la parole de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 13 et je commence à partir du verset 1. La Bible dit ceci: puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Alléluia. Pour ceux qui sont familiers avec la parole de Dieu, avec la Bible, cette vision-là que Jean voit d'une bête qui sort de la mer, alléluia, qui a 10 cornes, qui a 7 têtes, et sur les 10 cornes a des noms de blasphème, qui est semblable à un léopard, qui a des pieds comme ceux d'un ours et une gueule comme une gueule de lion. Alléluia. Pour ceux qui sont familiers avec la parole, nous voyons que Daniel a reçu une vision avec une bête similaire à cette bête-là. Amen. Et nous voyons cela dans Daniel au chapitre 7. Je vais le lire un peu rapidement. Daniel au chapitre 7. Voici ce que la Bible dit. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit:
Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Alléluia. Les animaux dans la parole de Dieu représentent des nations, des royaumes, des empires. Alléluia. Et ici, ce lion qui a des ailes d'aigle, il s'agit du premier grand empire qui est l'empire babylonien. Alléluia. L'empire babylonien. Amen. Et au verset 5, il est dit, « Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. » Alléluia. Ce deuxième animal, c'est l'empire médo-perse. Alléluia. Et ces animaux correspondent à la statue que le roi Nebuchadnezzar avait vue en rêve, dont il n'avait pas l'explication et dont Daniel avait donné l'explication. Alléluia. La tête, il s'agissait de l'empire babylonien. Amen. La poitrine, il s'agissait de l'empire médo-perse. Alléluia. Après cela, au verset 6, il est dit, « Et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. » Ici, il s'agit de l'empire grec, alléluia, qui a succédé à l'empire médo-perse, alléluia, et qui, dans la statue que le roi Nebuchadnezzar avait vue et dont Daniel donne l'explication, alléluia, il s'agit, alléluia, il s'agit des ventres, du ventre et des cuisses qui étaient des rats. Amen. Ça correspond au troisième animal. Alléluia. Et il continue en disant, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Alléluia. Un animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grands dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Alléluia. Il s'agit du 4e empire qui correspond dans la statue de Daniel. Alléluia. Aux jambes de fer. Amen. Et aux pieds en partie de fer et en partie d'argile. Il s'agit de l'Empire romain. Alléluia. L'Empire romain qui était un empire très puissant. Amen. Donc, la bête que Jean voit sortir de la mer a toutes les caractéristiques de ces empires-là. Elle a les caractéristiques de l'empire babylonien, elle a les caractéristiques de l'empire médo-perse, elle a les caractéristiques de l'empire grec et de l'empire romain. Alléluia. Mais écoutez ce que la Bible dit au verset 3. Elle dit, je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Amen. Il s'agit de l'Empire romain et les 7 têtes, il s'agit des 7 formes de gouvernement qu'a eu l'Empire romain. Alléluia. Il y a eu des rois, il y a eu des consuls, il y a eu des dictateurs, il y a eu des empereurs. Et la 7e tête parle de l'Empire, mais qui est ressuscité. Alléluia. Et c'est pourquoi il est dit, c'est vrai que l'Empire romain a été complètement est tombé en fait. Mais dans la fin des temps, la Bible nous montre que l'Empire romain est ressuscité. C'est pourquoi il est dit que je vis que l'une de ses têtes blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Alléluia. Donc la forme impériale de l'Empire romain qui est ressuscitée
dans la fin des temps. Alléluia. Donc, j'aimerais dire quelque chose ici. Cette bête qui sort de la mer, souvent, on dit que c'est l'antéchrist. Mais il ne s'agit pas encore de l'antéchrist ici. Il est question du gouvernement mondial. Alléluia. Il est question de cet empire mondial, de ce gouvernement qui va englober toute la terre. Alléluia. Il n'est pas encore question de l'antéchrist ici. Et nous voyons que ce gouvernement mondial sort de la mer. Alléluia. La mer, nous savons qu'il y a un royaume, ce qu'on appelle le royaume marin. Alléluia. En anglais, on dirait Marine Kingdom. Amen. Et nous savons que c'est là où Satan règne. Alléluia. Nous savons qu'il est le prince de la puissance de l'air, donc il est dans les airs. Nous savons qu'il règne aussi sur la terre, mais nous savons que là où il a le plus grand domaine sur lequel il règne, c'est la mer. Alléluia. Et nous savons que lorsqu'il a chuté, il a entraîné un tiers des anges avec lui. Et nous savons que beaucoup d'anges déchus se retrouvent dans la mer. Amen. Nous savons qu'il y a un royaume marin démoniaque et satanique. Alléluia. Et cet empire mondial, ce gouvernement mondial, sort de cette mer-là. Donc, est inspiré. Son origine, c'est le royaume marin. Alléluia. Donc, tout ce qu'il va, tout ce qu'il va faire va tirer son inspiration de ce royaume satanique, de ce royaume démoniaque. Alléluia. Et nous savons que dans le royaume marin, une des caractéristiques de ce royaume marin, c'est l'immoralité sexuelle. Et nous voyons que le gouvernement mondial s'installe en détruisant le mariage, en légalisant le mariage homosexuel, en légalisant toutes sortes d'immoralités sexuelles. Alléluia. Amen. C'est ce que nous voyons. Donc, c'est un royaume qui est inspiré tout droit du monde des ténèbres. C'est un royaume qui est inspiré tout droit de Satan. Alléluia. Et la Bible dit même au verset 2 que le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Alléluia. Donc, c'est le diable qui essaye d'établir maintenant son royaume sur la terre tout entière. Alléluia. Nous savons que le diable, il veut toujours imiter ce que Dieu fait. Alléluia. Dieu veut établir son royaume ici sur la terre. Le diable va essayer d'établir son royaume sur la terre. Alléluia. Au verset 3, on dit que rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Jésus, lorsqu'il a parlé de la fin des temps, il a dit que ce serait des temps de séduction. Alléluia. Et ici, nous voyons la terre entière être séduite et suivre la bête. Alléluia. Nous vivons des temps de grande séduction. Nous vivons des temps où les gens n'ont plus de discernement et suivent des décisions qui sont prises, suivent des gouvernements sans discernement. Alléluia. Au verset 4, il est dit « Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Lorsque les hommes feront allégeance au gouvernement mondial, en fait, ils font allégeance à Satan parce que c'est Satan qui a donné son autorité à la bête. C'est Satan qui a donné son trône à la bête. C'est la puissance du gouvernement mondial vient de Satan lui-même. Alléluia. Donc, tous ceux qui se soumettent au gouvernement mondial, tous ceux qui acceptent le gouvernement mondial, tous ceux qui se soumettent sont en fait en train de se soumettre au diable, sont en train de se soumettre à Satan. Alléluia. Et maintenant, au verset 5, il est dit « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. »
Alléluia. Il lui fut donné une bouche. Maintenant, on passe du gouvernement mondial, du système. Alléluia. Nous passons maintenant à l'Antéchrist lui-même, la personne. Alléluia. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Elle se faisait passer pour Dieu. Amen. Et il est dit, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Amen. Et cela correspond exactement à ce que nous voyons dans la 70e semaine de Daniel. Alléluia. Nous voyons que l'Antéchrist signe un pacte de 7 ans de paix avec le peuple d'Israël. Alléluia. Et nous voyons qu'au bout de 3 ans et demi, donc au bout de 42 mois, il rompt le pacte et il va s'asseoir dans le temple et proclamer qu'il est Dieu. Alléluia. Donc c'est ce que nous voyons ici. Il profère des paroles arrogantes et des blasphèmes. Alléluia. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Les 42 mois-là correspondent à la grande tribulation. Nous avons dit, si vous suivez depuis le début cette série d'enseignements sur le livre de l'Apocalypse, nous avons vu que l'Apocalypse traite principalement de la tribulation, de la période de tribulation, c'est-à-dire de la période qui précède le retour glorieux de Jésus-Christ ici sur la terre. Alléluia, la période qui précède le royaume de Dieu qui vient s'établir ici sur la terre. Amen. Et nous avons dit que cette période, c'est une période de 7 ans. Et cette période de 7 ans est divisée en 2 parties, celle qu'on appelle la petite tribulation et celle qu'on appelle la grande tribulation. Et la petite tribulation prend fin lorsque l'Antéchrist rompt le traité de paix et va s'asseoir dans le temple à Jérusalem et qui proclame qu'il est Dieu. Alléluia. Lorsque l'Antéchrist montre maintenant sa véritable face. Alléluia. Et ça correspond également à ce que nous avons vu dans le chapitre 12, le chapitre précédent, où nous avons vu, alléluia, que le diable va venir ici sur la terre. Donc, le diable, au milieu de la tribulation, le diable va venir s'incarner dans l'Antéchrist. De la même manière que Dieu s'est incarné dans le Christ. Alléluia. La Bible dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils est venu révéler qui était Dieu, qui était le Père. Alléluia. La parole a été faite chair, de même que le Fils, de même que Dieu était dans le Fils, que Dieu était en Christ. Alléluia. Le diable va venir s'incarner dans l'Antéchrist. Alléluia. Rien d'étonnant à ce que, comme nous avons étudié depuis le début, nous avons vu comment cette période de l'histoire humaine sera la période la plus terrible. Alléluia. Ce sont des temps de détresse. Ce sont des temps terribles. Alléluia. La Bible décrit vraiment ces temps-là comme des temps où vraiment horribles. Alléluia. Oui, le diable va venir s'incarner dans l'Antéchrist. Amen. Et on dit comme ça, alléluia, excusez-moi. Elle ouvrit donc la bouche, sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Alléluia. Au verset 7, il est dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Alléluia. C'est vrai qu'il y aura des saints, il y a tous les chrétiens ne seront pas enlevés. Ça, en tout cas, on doit le dire. Seuls ceux qui se préparent. Seul, c'est l'épouse qui va être enlevée parce que la Bible dit que l'épouse se prépare. Alléluia. Mais les chrétiens qui sont dans la distraction, les chrétiens qui ne sont pas dans l'obéissance, les chrétiens qui n'écoutent pas Dieu, qui n'obéissent pas à Dieu, ne vont pas être enlevés. Il y aura des chrétiens qui vont passer la tribulation, qui seront ici pendant la tribulation. Donc, c'est à nous aujourd'hui de décider, soit on veut être enlevé et on se prépare, alléluia, soit on passera la tribulation ici sur la terre
il y a aussi des personnes qui vont se convertir pendant la tribulation. Ça, nous l'avons vu également. Amen. Et l'Antéchrist va faire la guerre aux chrétiens. Il va faire la guerre aux saints. Alléluia. Et la Bible dit ici qu'il va les vaincre. Alléluia. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de martyrs. Alléluia. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. C'est un règne totalitaire. Alléluia. Tout donner autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation. Il n'y a aucune nation, aucune tribu de la terre qui va échapper à l'autorité de l'Antéchrist. Il n'y a aucune nation qui va échapper au pouvoir de l'Antéchrist. Il régnera sur toutes les nations, sur toute la terre, sur toutes les tribus, sur les hommes de toutes langues. Amen. Donc, son pouvoir sera vraiment un pouvoir global. Alléluia. Verset 8, il est dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » Alléluia. Tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie vont adorer l'Antéchrist. Alléluia. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alléluia. Voilà. Donc, nous venons de voir la première partie du chapitre 13. Je ne veux pas faire une longue vidéo, donc j'ai décidé de découper ce chapitre-là en 2 vidéos. Et la semaine prochaine, nous parlerons du faux prophète et de la marque de la bête que nous verrons dans la suite. Alléluia. Donc ici, je voulais surtout parler ce soir du gouvernement mondial et de l'Antéchrist. Amen. Qui sont... l'Antéchrist est issu du gouvernement mondial qui lui-même est issu du royaume marin de la mer et qui reçoit sa puissance et son autorité du diable. Alléluia. Et l'Antéchrist, le diable lui-même va venir s'incarner dans l'Antéchrist au milieu de la tribulation. Alléluia. Donc, nous devons tout faire pour échapper à cela. Alléluia. Et comment est-ce que nous pouvons échapper à cela? Par la prière. Amen. Prier, prier, prier. Être en connexion avec Dieu, en connexion avec le Saint-Esprit. Vivre comme Dieu veut que nous vivions, obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Et nous devons parler, prêcher la parole de Dieu, amener les âmes à connaître Jésus, à se convertir. Alléluia. Parce que la Bible dit que nous ne sommes pas destinés à la colère. Les temps de tribulation, c'est des temps qu'on appelle aussi la colère de l'agneau. Alléluia. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Amen. Mais nous sommes destinés au salut. Alléluia. Donc, préparons-nous. Préparons-nous. C'est le temps vraiment d'être vraiment connecté au Saint-Esprit. C'est le temps d'être dans la prière et c'est le temps, alléluia, de sauver des âmes, de prêcher l'évangile, de faire l'œuvre de Dieu. Amen. De prévenir les hommes de ce qui va arriver dans ce monde. Nous devons prier parce que nous, en tant que l'Église de Jésus-Christ, nous avons ce pouvoir-là de repousser l'Antéchrist, de repousser la venue de l'Antéchrist. Nous avons ce pouvoir, nous avons cette autorité-là. Alléluia. Donc, nous devons nous tenir dans la prière, dans l'intercession pour que les plans de l'Antéchrist soient retardés le plus possible parce que Dieu veut envoyer un réveil dans ce monde. Il y a des hommes et des femmes qui doivent être sauvés. L'évangile doit encore être prêché. Alléluia. Donc, nous avons ce pouvoir, nous avons cette autorité-là de repousser les plans de l'ennemi, de repousser le plan du diable. Alléluia. Pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Alléluia.
pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir amener des âmes en grand nombre au Seigneur. Parce qu'avant, je crois qu'avant que tout cela, avant que vraiment l'Antéchrist soit manifesté ici sur la terre, je crois que Dieu veut vraiment sauver, qu'il va y avoir un grand réveil, qu'il va y avoir un réveil puissant. Et notre rôle, c'est vraiment de prier, d'intercéder pour le réveil, pour que la gloire de Dieu descende, pour que la puissance du Saint-Esprit se manifeste, que des âmes soient sauvées, que des âmes soient libérées, que des âmes soient délivrées, que le plus grand nombre puisse être sauvé, parce que nous savons très bien que la volonté de Dieu, ce n'est pas que les hommes périssent, mais la volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Alléluia. Donc, notre rôle, c'est de prier, d'intercéder, mais aussi faire, poser des actions, poser des actes de foi, faire ce que nous pouvons faire. Alléluia, pour toucher les âmes, pour amener les âmes au Seigneur. Amen. Voilà, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Nous nous retrouvons mercredi prochain avec la suite de ce chapitre 13 de l'Apocalypse. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Shalom.